Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors quand vous êtes professionnel dans l'audiovisuel, on vous pose toujours les mêmes questions. Quelle est la caméra que tu utilises? Quel est le logiciel que tu utilises? Et la plupart du temps, je réponds toujours de la même manière. Peu importe la caméra que tu utilises et peu importe le logiciel que tu utilises, c'est tout dépend de ton savoir-faire qui fait la différence. C'est-à-dire que tu peux utiliser un GH5 ou un Osmo Action ou un Osmo Pocket ou une GoPro, enfin peu importe, ou même ton téléphone. Et pareil côté montage, tu peux utiliser Adobe Premiere, Final Cut ou DaVinci Resolve ou même une application de téléphone portable, tout simplement. Et en fait, c'est ta technique de montage, ton savoir-faire qui fait toute la différence entre celui qui sait monter ou qui ne sait pas monter. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une application que j'ai découverte qui s'appelle VN Editor, une application totalement gratuite sur iOS et Android et qui existe aussi sur les Mac. Et si vous voulez vraiment débuter en montage ou découvrir l'univers du montage, je pense que c'est une application qui est assez intuitive et qui vous donne au moins une petite porte vers une interface de montage d'un logiciel pro. Évidemment, je ne vais pas comparer l'application VN Editor avec Adobe Premiere ou Final Cut, mais quand même, pour une application sur portable, vous avez un timeline, vous avez plusieurs pistes pour ajouter des effets et c'est totalement gratuit. Et en plus, elle est fiable. Même sur Android. Après, entendons-nous bien, tous les utilisateurs Android, si vous avez un téléphone entrée de gamme, ne vous attendez pas à des miracles, parce que techniquement, un téléphone entrée de gamme n'a pas les processeurs suffisamment puissants pour faire du montage ou pour faire des jeux en 3D. Enfin, pour une application gourmande, il faut vraiment avoir un téléphone moyenne gamme, voire haut de gamme. Sur iOS, la question ne se pose pas puisque tout est optimisé pour ces appareils et en plus, il n'y a pas d'entrée de gamme chez Apple. Donc, globalement, ça fonctionne bien. Donc, on revient sur cette application VN Editor totalement gratuite et qui est excellente pour du montage. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti les amis, je me mets sur mon téléphone Android, donc Redmi 9T, la modèle 5G, je crois pas qu'il y a d'autres modèles de toute façon. Donc c'est un téléphone plutôt moyenne gamme. Donc là je m'apprête à vous montrer VN Editor que je vais ouvrir de ce pas. Tac, VN Editor, voilà comment ça se présente. Voilà, donc ça existe sur iOS et Android, mais également sur Mac. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là on arrive sur l'interface d'accueil basique, on voit qu'il n'y a pas de projet en cours. Donc je vais créer un projet, vous appuyez ici, tac, voilà. Et il y a marqué New Project. On y va, New Project. Alors j'avais fait 4 vidéos juste pour faire le test. On va prendre ces 4 là. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Tac. 2, 3 et 4. Et voilà, c'est parti. Vous appuyez sur la flèche en bas, la flèche bleue. Et ça importe directement sur le timeline. Dites-vous que monter sur un téléphone portable, c'est jamais agréable. Enfin, moi, je trouve pas ça très agréable. Donc, on va dire que pour des projets de 1 minute, 2 minutes, allez, jusqu'à 5 minutes, ça passe. Par contre, si vous avez des projets à 30 minutes à 1 heure, c'est peut-être pas idéal de monter ça sur votre téléphone. Voilà. Allez. On va faire le petit tour. Donc, vous avez ici toutes les options on va dire de filtres, des vitesses, des effets FX. Alors qu'est-ce que c'est que ça, FX? Ah oui, voilà, c'est des filtres avec des mouvements de caméra. Bon, on va pas voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer un peu les techniques de base. Couper, coller, mettre de la musique, mettre un titre. Voilà, ça va vous servir pour vos vidéos, notamment pour pas avoir 50 vidéos d'un film de vacances ou d'un film familial. Voilà, le montage vous permet de tout grouper en un et c'est quand même plus agréable de regarder ça sur un téléviseur. Donc en haut, j'ai la fenêtre de la vidéo. Hein. Donc là, quand j'avance sur le timeline, vous voyez que ça défile. Voilà, en même temps. Hop, alors par exemple là, le bouton play, si j'appuie dessus, hop. Voilà, donc je lis mon montage. Magnifique les Deux-Sèvres. Je lis mon montage en temps réel. Admirez-moi ces paysages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des transitions. Donc vous appuyez sur plus. Et là, vous avez plein de transitions. Donc black, white, vertical. Ah oui, il y a une petite vingtaine de transitions. Oh, peut-être même 25 transitions. Bon, je les trouve pas mal ces transitions. Faites des tests et vous verrez bien. Allez, moi je vais mettre un petit zoom, tiens. Vous voyez, hop, ça vous donne l'effet que ça donne. Voilà, ça vous montre en temps réel. Je vais baisser un petit peu le son et là vous avez la durée que vous pouvez mettre. Là, c'est la durée de transition est à 0,80 secondes, donc un peu moins d'une seconde. Je vais le monter à 1 seconde 20. Voilà, hop,
je le valide. Et là, si je rejoue la vidéo, ça fait ça. Ouais, pas mal. Ce que je vais faire, c'est que, d'ailleurs, tout le blabla, je vais le couper, parce que ça n'a pas de sens. Je vais mettre la musique par-dessus. Donc, vous voyez, il y a le bouton volume ici. Hop, je clique, et je baisse le volume. Et apply to all. Donc, je l'applique à toutes les vidéos, il n'y aura plus de volume. Comme ça, on sera tranquille. Yes. D'ailleurs, je me dis, je devrais peut-être appliquer une petite musique de fond, ce serait pas mal, comme ça on verra tout de suite. Une petite musique de fond, donc vous appuyez sur le, pardon, je reviens en arrière. Donc là, vous voyez sur le timeline, il y a non, il y a quatre niveaux, enfin 4 couches sur le timeline. Donc le premier, c'est votre vidéo. Le deuxième, c'est quand vous voulez faire des intégrations, par exemple, 2 vidéos par exemple, sur des cases séparées, ou intégrer une vidéo sur l'autre, enfin, il y a plein d'effets possibles, vous verrez. Si j'appuie dessus, voilà. En fait, quand vous voulez intégrer quelque chose sur un timeline, vous appuyez juste sur la piste et en fait, il vous montre ce que vous devez faire. Donc là, je peux ajouter une photo ou une vidéo. Je vais ajouter une photo, tiens, ce que ça donne. Photo, hop, je vais prendre une photo au hasard. Au hasard. Bon, allez, je vais prendre une photo au hasard. Là, par exemple, j'ai intégré une photo dans ma vidéo. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, vous pouvez l'agrandir, le raccourcir, enfin le rétrécir, et puis voilà. Là par exemple, vous pouvez très bien mettre une petite vidéo avec le fond, et puis vous pouvez parler là, pour une interview par exemple, voilà, ça rend très bien. Enfin bon, il y a plein d'effets, je vous laisse voir. Ce n'est pas ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, deuxième piste, donc je vous ai dit, première piste vidéo, deuxième piste, c'est pour l'intégration d'une autre vidéo ou photo sur votre vidéo initiale. Troisième piste, c'est pour mettre les sous-titres, donc vous cliquez dessus, et là vous avez plein de styles de sous-titres que vous pouvez mettre. Alors généralement ils sont déjà préconfigurés, à part le premier sous-titre, il y a marqué standard, donc je vais appuyer dessus. Voilà, donc le standard vous permet justement de mettre ce que vous voulez et où vous voulez. Tuto montage. Tac. Voilà, hop là. Et maintenant, je le bouge où je veux, voilà, je peux l'agrandir, le rétrécir. Je vais le mettre à droite en bas, tuto montage, voilà, et ça va apparaître d'un coup comme ça, vous voyez. On regarde la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, non, 5 secondes, ça suffit amplement, donc ça vous donne un petit titre sur votre vidéo, c'est sympa. Vous pouvez mettre la date, vous pouvez mettre Albert est en vacances, Albert est au ski, enfin ce que vous voulez. Et la dernière couche tout en haut, il y a le logo musique, donc ça c'est pour ajouter de la musique dessus. Donc vous cliquez dessus et vous avez plein d'effets, donc vous pouvez ajouter soit de la musique sur votre téléphone, soit des effets. Alors c'est quoi comme effet ça? Alors des effets de cartoon, des effets rigolotes, enfin bon, moi j'utilise pas, vous verrez, vous n'avez qu'à faire des tests, vous verrez. Hop, je réappuie, et là, record. Alors record, c'est par exemple si vous faites, vous parlez à la caméra et que vous voulez garder que le son, vous pouvez faire un tri, une séparation entre vidéo et son pour utiliser la bande son sur une autre vidéo par exemple. Allez, moi je vais mettre une petite musique. Alors ici c'est tout ce que j'ai sur mon téléphone. Je vais prendre aussi les musiques que ils mettent par défaut dans cette application. Bon, c'est des musiques un peu libres de droit qui sont pas trop mal. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, je le prends. Tac, choose. Bon, là, il y a des ajustements à faire, le volume, si vous voulez faire un fondu en entrée ou en sortie. Enfin bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. On va regarder ce que ça donne. Voilà, vous avez compris? Voilà, voilà, vous avez compris la technique. Donc là, je vais ajouter, hop, plein de transitions. Allez, je vais ajouter un retournement, tac, voilà. Et le dernier, je vais ajouter un... Alors, le montage, ce n'est pas juste mettre des transitions entre chaque vidéo, c'est aussi effacer un peu les erreurs de tournage. C'est-à-dire si votre caméra bouge ou s'il y a des longueurs, vous voulez raccourcir. Donc c'est quand même important de couper votre vidéo. Là par exemple, j'ai fait un petit travelling sur les fleurs. Voilà, c'est peut-être un peu long, donc je vais couper. Donc je vais refaire, hop. Je vais couper les 3 secondes, les 3 premières secondes. Alors pour ça, c'est très simple, vous voyez les ciseaux, split, vous appuyez dessus. Et voilà,
vous avez votre vidéo qui est coupée en deux parties. Donc la petite partie ici, la grande partie. Donc la petite partie, c'est 3 secondes hein, qu'on vient de couper. Et maintenant, on va juste supprimer cette partie. On appuie soit dessus et il y a marqué toutes les options pour effacer. Ou ici, il y a aussi l'option pour effacer, delete, la poubelle. Voilà, on appuie ici et hop, voilà, c'est effacé. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas mal. Je vais rajouter une petite transition en plus. Tac. Alors, à la fin, il y a toujours une espèce de titre préconfiguré que je n'aime pas trop. Donc, moi, je vais mettre un titre à moi. Donc, je vais mettre un fond noir. Alors, un fond noir, pour ça, c'est très simple. Vous appuyez juste sur plus. Et là, vous avez photo, vidéo et matériel. Et le matériel, en fait, c'est un peu le matériel fourni par défaut par le logiciel VN Editor. Donc vous avez noir, blanc, voilà. Et puis il y a une espèce de support transparent pour vos titres. Je vais prendre du noir, voilà. Ah oui, et sur le timeline, vous pouvez aussi zoomer comme ça pour voir plus précisément votre montage. Donc moi, en l'occurrence, cette image, je vais l'agrandir un peu. Ah, voilà. Là, c'est trop grand. Je vais rétrécir. Hop, le timeline pour faire un montage plus précis. Donc là, par exemple, mon fond noir, il va durer 2 secondes 75. Bon, ça suffit amplement. Je vais rajouter un titre par-dessus. Hop. Et je vais mettre, merci, d'abord. Et ici, vous pouvez changer la police. Alors ici, merci de regarder ces vidéos. Ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça c'est plus sobre. Ok. Bon, il n'y a pas non plus 50 000. Hein. Après, ce n'est pas non plus une application que j'utilise pour mes projets professionnels, donc ça ira très bien. Allez, je vais garder ça. Hop là. Et voilà. En gros, c'est ça. Voyons voir la fin, ce que ça donne. Tiens, en lecture. Allez, lecture. Tac. Voilà, parfait. Je vais rajouter le titre un peu plus tôt quand même, parce que là, ça arrive un peu tard. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un fondu sur la musique, parce que ça fait bizarre. Comment ça finit? Voilà, vous avez donc volume, fade in, fade out. Donc fade out, c'est le fondu en sortie. Hein. Je vais mettre une sortie à 1 seconde 4. Oui, en même temps. Est-ce que ça suffit? On va voir. Bah, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Allez, paf, option. Ah oui, mais c'est là qu'il fallait faire. Autant pour moi. Tout à l'heure, je l'ai mis... J'ai changé le son sur le fond noir. Mais bon, sur le fond noir, il n'y a pas de son à la base, donc ça ne change rien. Alors, pour changer le son, vous appuyez une fois sur votre piste sonore. Et là, vous avez option qui apparaît. D'accord? À côté, il y a la poubelle. Si vous voulez l'effacer, vous appuyez juste sur delete et ça efface. Allez, j'appuie sur option. Et là, vous avez volume, fade in, fade out. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la sortie, je vais le modifier. Allez, je vais faire un fondu de sortie de 3 secondes 5, c'est bien. Allez, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est pas mal ça. Allez, maintenant je vais le finaliser. Alors pour finaliser, c'est très simple, vous appuyez juste sur export. Alors avant de finaliser, je vais vous montrer une autre option qui est très sympa sur cette application. C'est que vous pouvez paramétrer la sortie, le format d'export. Là par exemple, j'ai gardé le format 16:9 parce que je l'ai filmé en 16:9. Maintenant, si vous voulez par exemple utiliser cette vidéo pour Instagram en mode story, donc la vidéo est en verticale, vous appuyez ici. Tout en haut, au milieu, et là vous avez plein de formats qui apparaissent. Donc il y a le format carré pour Instagram, le format 4/5e pour les publications Instagram, le format TikTok, donc 9/16. Bon, en gros, voilà, si vous, moi je vais utiliser Instagram, je prends le format 4/5, hop, voilà, c'est à la verticale, et en fait, ma vidéo est déjà recoupée à la verticale pour pouvoir le poster sur Instagram. C'est pas beau ça? Ouais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, là on reste sur cette vidéo YouTube, donc je vais la remettre en 16:9 parce que j'aime bien le format 16:9. J'ai beaucoup de mal moi avec les formats de portrait là pour Instagram, tout ça. Enfin bref, voilà. Une fois que votre projet est fait, vous le finalisez en appuyant sur export. Et là, il va vous demander
sur quels sont les paramètres de sortie, d'export. Donc vous pouvez le configurer en 720p, 1080p ou 2.7K ou 4K. Le nombre d'images par seconde et puis le taux de compression qui est là. Donc généralement j'utilise du 1080p et je vais mettre à je vais le laisser à 9. Généralement je laisse à 9-10 mégabits par seconde en compression. Alors surtout pour des vidéos familiales, voilà. Pour des vidéos amateurs, familiales, voilà, je laisse là. Après pour du pro en Full HD, je garde à 25-30 mégabits par seconde. Voilà, allez, c'est parti, je valide de tout, et voilà, il va exporter ma vidéo, et selon la puissance de votre téléphone, ça ira plus ou moins vite, évidemment. Donc là, comme je vous dis, mon téléphone c'est du moyenne gamme, le Redmi 9T, donc bon, je m'en plains pas, hein, il est suffisamment puissant pour ce que je veux faire, surtout que des montages là-dessus, j'en fais pas tant que ça. Mais bon, vous verrez, enfin voilà, pour quelqu'un qui veut commencer, c'est amplement suffisant et VN Editor, c'est vraiment l'application qu'il vous faut quand vous débutez dans le montage vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de tuto. Évidemment, il existe plein d'autres applications sur Android comme sur iOS, mais ça, c'est vraiment l'appli que moi, j'utilise et que je trouve le plus simple et surtout gratuite pour du montage vidéo. Après, il y en a d'autres. Sur iOS, j'ai découvert Power Editor. Alors, je ne suis pas super fan. En plus, c'est payant, mais je ne suis pas super fan de leurs transitions, par exemple, ou même de leurs filtres. Power Editor par exemple, c'est typiquement le style de logiciel où vous avez une trentaine de transitions, mais sur les trentaines, il y a au moins 25 que j'utiliserai jamais parce que c'est tellement kitsch que voilà. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas de meilleur logiciel, il n'y a pas de meilleure caméra, tout dépend avec laquelle vous êtes à l'aise et avec laquelle vous obtenez le meilleur résultat, bien sûr. Allez, maintenant c'est dit, amusez-vous, faites des tests, faites des expériences par vous-même, apprenez des choses parce que c'est important d'avancer. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, bisous les amis!